Mes amis, bonjour. Ah bah oui, j'enchaîne les vidéos parce que j'ai pris du retard avec ces histoires de chaînes, Vous m'avez un petit peu recadré en me disant mais tu t'éparpilles trop, on va pas arriver à te suivre, c'est trop difficile, tu crées trop de chaînes, tu crées trop de choses. Alors, calme. En ce qui concerne les vidéos sur le nouvel ordre mondial, ça va être cette chaîne. Tant que ça dure. Et petit à petit, j'espère vous faire bifurquer sur la blockchain. Je me répète, donc sur BitTube, anciennement DTube. C'est la même chose. Petit à petit, voilà. Les vidéos seront transférées sur BitTube, sur la blockchain, où ils ne pourront plus ni censurer ni quoi que ce soit. En attendant, la chaîne Le Veilleur Non Silencieux est arrêtée, même si vous pouvez toujours regarder les vieilles vidéos, hein, ça va faire office de backup, si vous voulez, de stockage. Et je la laisse comme ça, bien sûr. Et maintenant, ça va être cette chaîne-là où je vais continuer à faire mes vidéos habituelles de coups de gueule sur l'état du monde actuel. Ça sera celle-là. Ça va, c'est pas trop compliqué. Jusque-là, je suis passé donc de Le Veilleur Non Silencieux à Jim le Réveilleur. Ça va? Où là, je vous expliquerai maintenant, petit à petit, les démarches, la marche à suivre pour aller petit à petit sur BitTube, car je vois que pour beaucoup d'entre vous, ça paraît très compliqué. Vous m'avez dit, on va y aller doucement. Sachez que c'est important de faire cette démarche, d'aller ouvrir votre compte là-bas et de venir là-bas petit à petit. Pourquoi? Parce que là-bas, ça sera un genre d'internet non contrôlable par le système. Donc c'est vraiment l'étape suivante à notre émancipation, c'est la blockchain. Essayez de vous renseigner sur ce qu'est une blockchain, vous comprendrez que ce qui est sur la blockchain ne peut être modifié ni censuré. C'est très important de le comprendre. Il n'y a donc aucune censure sur BitTube. Aucune. Et aucun contrôle possible. Pour le moment. Donc c'est vraiment le moment d'y aller. Alors, quand vous aurez 2 minutes, on fera un live, je vais faire un tuto, je vais vous expliquer comment y aller, car c'est pas si compliqué que ça, et on va bifurquer petit à petit. Maintenant, je continue aujourd'hui. Ce que j'avais à dire, parce qu'il se passe des choses absolument extraordinaires dans notre monde qui est en train de s'écrouler, notre pays est en train de disparaître sous nos yeux, hein, sous les yeux révoltés des Gilets jaunes et sous les yeux souriants et compatissants des autres qui ne soutiennent pas les Gilets jaunes, les foulards rouges et tous les crétins de service, et tous les nantis, c'est-à-dire ceux qui n'ont en réalité aucune raison de manifester parce qu'ils se trouvent très bien avec ce système, y compris les intermittents du spectacle d'ailleurs, hein, dont j'ai fait partie et qui aujourd'hui me font honte, je tiens à le dire, mais eux n'ont pas du tout envie que leur système s'arrête, oui, évidemment. Tiens, si on en parlait un petit peu des intermittents du spectacle, alors j'ai pas envie de descendre le régime des intermittents, j'ai pas envie de descendre les intermittents eux-mêmes, juste pour vous dire que vous vous comportez comme des lâches, c'est tout, parce que au vu de ce que vous m'avez écrit sur mon Facebook privé, que je ferais mieux de jouer de la musique et de fermer ma gueule par exemple, je fais ce que je veux, hein. Mais d'abord ça m'empêche pas de jouer de la musique, je continue à en jouer quand même, mais surtout je pense que tout être citoyen devrait avoir le courage d'ouvrir sa gueule, surtout quand il voit des choses dégueulasses. Je vais attaquer, je vais continuer, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo sur les intermittents. Alors Castaner a déclaré il y a quelques jours en arrière, parce que en fait c'est une vidéo que j'avais déjà faite et que je refais, parce que c'est un petit peu confus en ce moment. Castaner a dit qu'il fallait que Drouet et son copain Maxime Nicole, comme ils sont les 2 leaders des Gilets jaunes, je ne sais pas d'où il sort ça, allaient devoir non seulement répondre devant la justice parce qu'il les traîne au pénal, mais en plus allaient devoir rembourser ce qui avait été cassé sur les Champs-Élysées. Bien sûr. Alors lui, il décrète que c'est 2 personnes qui sont responsables des Gilets jaunes, tout à fait, et qu'en plus, c'est à elle de payer. Oui, alors monsieur Castaner, sachez que vous n'êtes pas depuis longtemps aux affaires, visiblement, mais il y a en France des assurances qui sont payées toute l'année pour pouvoir prendre en charge ce genre de casse, et que c'est pas aux gens qui n'ont pas participé à la manif ou qui ont participé de loin de payer. Hein, ça n'existe pas, on n'est pas dans une république bananière. Enfin, pas encore, même si on prend le chemin petit à petit. C'est juste un truc de fou. Alors, ils ont dit qu'ils allaient prendre des mesures, vous savez, radicales pour le samedi prochain, parce qu'il y a eu de la casse, et que, merde, il y a eu des casseurs, dites donc. Bah oui, évidemment, les flics les ont laissés faire, hein, tout le monde le sait, tout le monde l'a filmé, tout le monde l'a dit, tout le monde l'a vu. Donc ils ont dit, on va punir. Et puis ils ont puni le préfet, dis donc.
Ouais, ils ont puni Michel Delpech. Alors moi je croyais qu'il était mort, Michel Delpech. En fait, c'est Michel Delpech. Michel Delpech, c'est celui qui chantait C'était bien chez Lerouette. Michel Delpech. Non, en fait, Michel Delpech, comme il avait plus ou moins couvert Benalla, il avait plus ou moins défendu Benalla récemment, ils se sont dit, bon, lui, on va le dégager, je ne sais plus ce qui s'était passé avec Benalla. Il l'avait déjà dans le cornet depuis un certain temps, ils voulaient le virer, donc ils l'ont viré. Ils l'ont remplacé par un mec. Et puis, ils se sont dit, bah voilà, puisqu'il a mal fait le boulot, le préfet, on va mettre l'armée, parce que finalement, les flics, ça suffit pas, ils sont mauvais. Ils sont mauvais, ils laissent faire, ils ont laissé faire les casseurs, là, donc c'est pas... L'armée voit ça d'un très mauvais œil, sachez-le, ils sont absolument pas contents de ce qui se passe. Bon. Eh bien écoutez, à suivre. Et comme on est à moins de 3 mois des élections européennes, je ne serais pas du tout étonné qu'on se serve des attentats très bientôt pour passer l'état d'urgence et interdire toute manifestation, ce qui vous permettrait de pouvoir rester chez vous définitivement avec une perte sèche de 3 mois et demi d'énergie. Voilà. Alors, dans ce qui m'a absolument choqué ces derniers temps, là, c'est il y a des trucs qui sont d'une autre planète quand même. Primo, il y a des gilets jaunes qui se plaignent de problèmes respiratoires depuis samedi dernier. Ils ont été gazés visiblement avec un gaz, et apparemment c'est admis et c'est avéré, un gaz qui ne devrait pas être dans les manifestations en France. C'est-à-dire un gaz qui effectivement risque de vous laisser des séquelles. Mais au-delà de ça, écoutez bien parce que ça vous pouvez le vérifier, c'est PCM je crois. Écoutez bien ce que je vais vous dire. La France utilise des marqueurs chimiques et des nanoparticules contre les manifestants. Article du 20 mars 2019 sur Presse TV, vous pouvez vérifier. Écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est absolument incroyable. Le gouvernement utilise des marqueurs chimiques et des nanoparticules sur des manifestants. Donc les gilets jaunes et les passants sont devenus à leur insu des cobayes pour la première expérimentation mondiale sur des humains de nanoparticules et de marqueurs chimiques, dont l'effet sur les organismes biologiques est encore très mal connu. Écoutez la suite. Pour le gouvernement français, il s'agit de produits de marquage chimique codés, inoffensifs bien sûr, comme le glyphosate, qui imprègnent la peau, les cheveux et les vêtements des personnes visées pour une durée variant entre plusieurs semaines et des dizaines d'années. Jusque-là, vous allez me dire, rien d'inhabituel en France. Pour le gouvernement français, non, officiellement, cette technologie n'a jamais été utilisée contre des êtres humains. Officiellement. Cependant, des informations précises recueillies auprès de certains professionnels de la sécurité indiquent que lors de l'acte 18 des Gilets jaunes, le 16 mars, des canons à eau et des gaz contenant des marqueurs ADN et des nanoparticules ont été utilisés contre les manifestants sans que ces derniers n'en aient été avertis au préalable. J'ai pas fini, écoutez bien. Ces armes à ADN, développées en Grande-Bretagne et largement utilisées par Israël, c'est plus ça. Tiens. Ah bah, antisémite. Ah bah non, c'est moi. Merde. Ah bah ça, en Israël, dites donc, le pays des droits de l'homme, le pays de la plus grande démocratie du monde, c'est plus ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, utilisées par Israël, donc ces armes à l'ADN contiennent des substances chimiques et biologiques dont la nocivité sur la santé humaine a été délibérément ignorée, notamment en Israël, où des détenus palestiniens, c'est plus ça encore, affirment avoir contracté divers types de cancers suite à leur marquage ADN ou l'usage d'autres techniques de contrôle impliquant des nanoparticules, susceptibles d'avoir endommagé le matériel génétique des cellules de leurs organismes. J'arrête là, car l'article est très long. Et j'ai eu en fait envie de vomir en lisant cet article, je vous le dis. Je pense que rien que ce sujet-là mériterait une vidéo d'1h30, parce que c'est absolument... Moi, c'est simple, je vais arrêter à un moment donné de regarder les news, parce que c'est sidérant, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte où on en est rendu aujourd'hui. D'ailleurs qu'en fait, les gilets jaunes, arrêtez de porter des gilets jaunes. Parce que avec vos gilets jaunes, ils vous repèrent et ils vous visent avec des armes à ADN et vous êtes une cible facile pour eux.
Arrêtez d'emporter. Manifestez sans gilet jaune. Ils auront beaucoup plus de mal à vous identifier déjà. Parce que là, vous leur servez de cobaye, ils sont en train de se servir de vous pour savoir comment on va faire pour marquer les gens plus tard, pour vous reconnaître, pour dire, bah tiens, lui, il a manifesté, lui, il a cassé, lui, il a fait ci, lui, il a fait ça, lui, il a pissé sur une caméra, lui, il a... C'est à ça que ça sert, là, en ce moment. Vous servez à ça, là. À déambuler depuis 19 samedis, sans jamais avoir obtenu quoi que ce soit, vous servez à ça. J'espère que vous allez partager cette vidéo, j'espère que vous allez partager ce que je viens de dire, parce que, parmi les gilets jaunes, parce que c'est très important. Je pense que c'est quand même primordial de savoir que vous vous faites gazer par des gaz de reconnaissance ADN. Je ne sais pas comment fonctionne cette technologie, peut-être vous renseigner, peut-être on pourra en débattre sur Discord par exemple, il y a des gens qui amènent souvent des gros dossiers et qui nous expliquent. Mais moi mon but n'est pas de rentrer dans les détails, mon but est de vulgariser ce qui se passe. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à me sortir des nouvelles qui vous scandalisent, que j'ai déjà dit il y a 2-3 mois en arrière, notamment la vente des barrages électriques. Vous êtes scandalisés, je l'ai déjà dit il y a longtemps. Vous m'envoyez des trucs, t'as vu ça, Jim? Oui, j'ai déjà dit ça dans ma vidéo d'il y a 3 mois. Je sais ce qui se passe. Je sais ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train, comme l'a dit Edoui Plenel, que je porte pas spécialement dans mon cœur, enfin qui parfois a des positions courageuses, Macron est là pour démanteler et détruire et mettre la France à genoux. Alors, pour les gens qui, encore une fois, ne soutiendraient pas les gilets jaunes, il va falloir apprendre à vivre avec ça dans le futur, c'est-à-dire à vivre avec une France qui ne sera plus une France. Parce que là, on y vient petit à petit. C'est encore un petit peu... Vraiment, s'il finit son quinquennat, la France n'existera plus, il faut le savoir. Voilà. Et Jovanovic l'avait très bien dit aussi. Il a dit il va détruire la France. Voilà, on y est. Il est en train de vendre la France par petits bouts à ses copains milliardaires. Dans les autres petites nouvelles qui m'ont un peu... alors, qui ont l'air de vous scandaliser, vous, ça aussi j'ai lu ça, j'étais assez étonné, c'est que je crois que c'est le Premier ministre néo-zélandais, qui est une femme, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça, a demandé à tous les néo-zélandais de porter, pas un voile, mais de porter un foulard sur la tête en solidarité aux victimes de la mosquée. Alors ça a l'air de vous choquer. Moi je trouve qu'en bon chrétien, c'est le genre de choses que tout le monde devrait faire. Pourquoi? Parce que mettre un foulard sur la tête pour afficher votre solidarité à la souffrance humaine, une journée, ça ne va pas vous tuer. Et en bon chrétien, c'est-à-dire en être compassionnel, je pense que tout le monde devrait le faire. Ça ne me choque pas, en tout cas. Voilà. En revanche, car alors où je vous parle, aux Philippines, une église a été victime d'un attentat tuant 18 chrétiens. Et pour autant, je vois pas beaucoup de monde de la communauté musulmane, car apparemment cet attentat est revendiqué par les islamistes. Je vois pas beaucoup de monde de la communauté musulmane, vous voyez ce que je veux dire, mettre une croix ou quelque chose en solidarité aux chrétiens. Ça fait partie des choses qu'on aimerait voir aussi dans l'autre sens. Parce que même si effectivement les musulmans sont victimes depuis un certain temps aux États-Unis, au Canada, et dans les mosquées, d'actes comme ça, de terrorisme, de tuerie isolée, appelez ça comme vous voulez, terrorisme ne me dérange pas, je m'en fiche, c'est pas le problème, c'est pas le sujet. La vérité c'est qu'il n'y a pas, c'est pas le christianisme extrême qui est responsable de la tuerie de Nouvelle-Zélande récente. Le mec, on sait même pas s'il est chrétien. On sait qu'il a fait un passage en France, qu'il a vu que ce qui était devenu la France, il voulait surtout pas que l'Australie devienne pareil. Et on sait qu'il a fait un passage en Israël aussi. Et on sait que les armes qu'il avait étaient des armes israéliennes. Ça, c'est bizarre ça. C'est bizarre ça. Antisémite! Ah non, c'est moi. Et donc, quand il s'est passé des choses contre le prêtre, par exemple, en France, qui a été égorgé par un gamin, même si le gamin, on ne sait pas s'il est musulman, on suppose qu'il a été enrhumé par un imam débile mental, car il y en a, et j'ai pas entendu beaucoup les musulmans sortir dans la rue pour dire que c'était une honte d'avoir tué un prêtre. Ça fait partie des choses, on aimerait bien les voir dans les deux sens, parce que si vous voulez pas que ça se termine en affrontement final, comme le souhaiterait... vous savez qui, et j'ai plus le droit de le dire, puisqu'à chaque fois que j'en parle, je me fais striker mes vidéos, comme par hasard, c'est plus ça, tiens.
si vous ne voulez pas que ça termine en affrontement final entre les chrétiens, les athées et les musulmans, comme le souhaiteraient certaines personnes, il faudrait peut-être commencer à avoir de la compassion à double sens. Alors moi, je suis solidaire de la souffrance des musulmans dans cette tuerie de la Nouvelle-Zélande et des autres d'avant, que je trouve scandaleuse, et je suis aussi compassionnel, bien entendu, pour toutes les victimes qu'il y a eu avant de Daesh ou autres cas isolés comme comme Nice, comme le père qui avait été égorgé, comme Bataclan et toutes les autres saloperies qu'il y a eu en France aussi et qu'il ne faut pas oublier. Hein, voilà. Et donc c'est bien d'avoir de la compassion à tous les niveaux. Je tiens à rappeler que les musulmans ne sont pas les ennemis de la chrétienté, à ceux qui ne me croiraient pas. Ah oui, alors, autre truc qui m'a aussi pas mal fait réagir aussi là cette semaine, ça c'est aujourd'hui, ne plus soigner les vieux, voilà une bonne idée, nous dit Boulevard Voltaire, qui a fait un article suite aux propos de Agnès Buzyn, vous savez, notre super ministre indépendante de la santé, qui ne trempe absolument pas dans les affaires des lobbies pharmaceutiques, pas du tout, vous le savez. Elle a dit, alors que les Français s'offusquent ou feignent de le faire sur les propos du ministre des Solidarités Agnès Buzyn, laquelle dit réfléchir à titre privé au recul de l'âge de la retraite. C'est-à-dire que le fait que l'espérance de vie augmente et que les gens vivent de plus en plus vieux et bien entendu perdent la boule aussi de plus en plus jeunes, ce qui fait qu'on se retrouve avec des personnes de 70 ans qui ne savent plus déjà comment elles s'appellent, et si elles vivent jusqu'à 90 ans, effectivement, ça fait des zombies quasiment, puisqu'ils ne savent pas qui ils sont, qui vivent 20 ans au crochet de la société. Ah, ça coûte cher. Ça, Attali nous l'a dit, quand un homme dépasse 65 ans, il devient un boulet pour la société. N'oubliez pas que c'est Attali qui le dit. Attali qui appartient à un réseau communautaire qui est le même que celui de Buzyn, c'est étrange. C'est bizarre ça aussi. Et donc les Belges, eux, ils envisagent des solutions beaucoup autrement plus drastiques pour régler leurs problèmes financiers liés à ça. Écoutez bien, donc le continent, le vieux continent, donc vieillit, hein, donc on estime que l'espérance de vie en France en 2060 sera de 86 ans pour les hommes et 91 ans pour les femmes. Hein, donc hélas, plus on avance dans l'âge, hein, et plus on coûte cher à la société. Donc voilà. Donc en fait, ce qu'ils voudraient, c'est, en tout cas, 40% des Belges songent sérieusement conserver l'équilibre de la Sécu, hein, en arrêtant de donner des soins aux personnes âgées de plus de 85 ans, qui sont les soins les plus onéreux. Hein. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Hein. Alors, sachez que vous pouvez vous moquer des musulmans, tant que vous voulez, de l'islam, tant que vous voulez, les considérer comme des animaux, parce que je dis des trucs absolument abominables, les considérer comme des gens attardés, comme vous voulez. C'est vrai qu'il y a des sujets dont on pourrait parler longuement, qui sont des sujets qui pourraient effectivement, peut-être dans certaine mesure, donner raison à certaines personnes qui sont islamophobes, il faut voir. En tout cas, on peut se moquer des musulmans autant qu'on veut, mais eux n'abandonnent pas leurs parents, ni leurs grands-parents, ni leurs grandes-tantes, ni les personnes âgées de leur famille, quelles qu'elles soient, dans des mouroirs. Et elles ne les abandonnent pas aux bons soins des mouroirs et des hôpitaux qui, en général, non seulement ne s'occupent absolument pas des vieux, mais en plus leur tapent sur la gueule allègrement. Hein. Donc ça n'arrivera pas dans l'islam, ça n'arrive pas. Il n'y a que chez nous, qui avons perdu nos valeurs christiques, que l'on se débarrasse de nos vieux et qu'on les laisse crever. Et on va y venir, puisque les Belges sont en train, et les Néerlandais sont en train d'étudier le problème de près, je pense qu'ils vont même prendre des mesures, pour arrêter de soigner les personnes de plus de 85 ans. Et Agnès Buzyn, qui est notre ministre exceptionnelle de la Santé, qui a déjà fait vacciner 11 fois nos enfants de force, va certainement nous pondre une réforme de ce style. Voilà. Sachez-le, nous sommes dans un pays où toute chrétienté a disparu. Hein. Donc ça ne peut pas arriver ni dans un pays musulman, ni dans un pays chrétien. Un vrai pays chrétien, bien sûr. Ça ne pourrait pas. Ça ne peut arriver que dans un pays athée,
ou entre les mains de gens dont l'idéologie est étrange. En tout cas, est étrangère et différente de l'idéologie musulmane et chrétienne à ce sujet-là. Sachez que chez les musulmans, quand quelqu'un meurt, il faut refaire tout l'appartement, du plancher jusqu'au plafond. C'est-à-dire, s'il y a je le sais parce que les travaux que vous avez entendus sur ma vidéo au-dessus, c'est parce que le mec du dessus est mort. Il est mort il y a 3 mois et ils ont refait tout. Le carrelage qui était tout neuf, ils ont tout refait. Ils ont mis du carrelage bruni. Non, rien. Et donc, dans l'islam, pourquoi? Parce qu'on sait que l'âme du défunt s'accroche à son lieu de vie. Il y a des choses dans l'islam, il y a des choses. C'était pour dire ça. Alors, tiens, je voulais vous donner un petit... qui est un truc qui s'enchaîne bien finalement avec c'est ce que je voulais dire. Vous savez, le fameux directeur de... Le monsieur de 64 ans qui a admis que c'était lui-même qui faisait les croix gammées et qui était finalement un monsieur pour qui il y a une montée de l'antisémitisme en France, etc. On a dit, ouais, les croix gammées, oh là là, ça y est, il y en a partout, la bête immonde est revenue. Eh bien, ce fameux monsieur qui s'est fait prendre en flagrant délit par les caméras de, je crois, de la SNCF ou je ne sais plus, est un homme de 64 ans, figurez-vous, retraité de la fonction publique. Et donc, c'est l'ancien directeur de l'hôpital psychiatrique de Villejuif. D'accord? Donc, 64 ans, retraité de la fonction publique, des notes dans le box des prévenus du tribunal correctionnel. Il était en couple avec une femme qui appartient à la communauté juive de Toulouse. C'est bizarre, ça. Et il ne s'explique pas comment il a pu inscrire des phrases à connotation raciste et antisémite sur des bâtiments publics. Tiens, c'est bizarre. Des banques, mais aussi des écoles municipales du quartier, ont été prises pour cible le 11 mars dernier au petit matin, à grand renfort d'aérosols, de peinture et de propos odieux, voilà, par ce monsieur de 64 ans, qui a reconnu ensuite je reconnais avoir un problème d'alcool, j'ai rechuté dans le whisky, et associé avec le puissant psychotrope, ça m'a rendu fou, explique-t-il. Parce que je fête Kippour chaque année, j'amène ma femme à la synagogue, j'ai des amis musulmans, et j'ai eu l'occasion de rencontrer des francs-maçons au cours de ma carrière, et j'en ai rien contre ces gens. Alors la femme, elle a dit... la femme de côté défense, l'avocate, elle a dit « Il a un cursus brillant et exemplaire, c'est un ancien major de Fermat, et il a fait toutes les grandes écoles. Il est très bien intégré au sein de la communauté juive de Toulouse, il n'est pas un skinhead ou un néo-nazi, ni un antisémite de cité, a-t-elle dit. Il n'entre pas dans les schémas traditionnels et n'a aucun antécédent de ce type. Il y a un côté maladif, ou tout du moins irrationnel dans ses actes. Et la maladie, elle est claire, la maladie, elle est que ce sont une grande partie des juifs eux-mêmes de France qui font monter l'antisémitisme, non seulement en France, mais partout. Ça, la démonstration vient d'être faite par ce monsieur. Est-ce qu'on a besoin de rajouter? Je crois que ça ira bien. Par contre, pendant que je vous parle, il y a toujours des églises qui sont vandalisées, brûlées. Les statues, qui sont des statues qui ont plusieurs siècles, qui sont des monuments classés historiques, qui sont même des monuments protégés par l'UNESCO, se font casser par terre, ça dérange personne. Personne n'en parle dans aucune télé française. Alors je voudrais terminer cette vidéo en vous disant une chose. Parce que vous me dites, oui mais là, Jim, tu fais que dénoncer ce qui se passe, tu nous fais une revue de presse, en fait, quelque part, qui est hyper anxiogène. C'est hyper anxiogène, c'est surtout que ça vous permet d'avoir un coup d'avance, parce que le coup de l'armée dans les rues, je l'ai dit au mois de novembre, vous m'avez pas cru, ils y sont maintenant, vous voyez. Donc, anticipons, hein. Elles servent à ça, mes vidéos, elles servent à être en fait averties, et un homme averti en vaut deux, vous le savez. Mais souvent vous dites, mais alors qu'est-ce que tu aurais comme solution pour la France? La solution pour la France, c'est pas de porter un gilet jaune, à mon avis, ça n'empêche pas de continuer à manifester, hein, mais porter les gilets jaunes, je pense qu'aujourd'hui c'est une erreur stratégique, tout comme la violence contre les petits commerçants est une erreur totale, car elle permet au système derrière de placer encore plus de répression et de censure et de surveillance et donc de dictature. Je pense que le destin de la France et je pense que l'énergie de la France est une énergie christique. Christique. Pas spécialement chrétienne, ni catho.
Je ne suis pas d'accord avec ça. Le catholicisme ne veut plus rien dire de nos jours. Il est complètement infiltré, fourvoyé, il se noie lui-même dans ses sales affaires de pédophilie. Et le catholicisme ne doit plus exister. Moi, je suis pas, je vous l'ai déjà dit, hein, chrétien, christique, pas catholique, sûrement pas. Voilà. Dès qu'il y a un clergé, de toute façon, on rentre dans un système hiérarchique de caste, et automatiquement ceux qui sont en haut de la pyramide du clergé sont automatiquement des gens qui sont dans l'ego et s'imaginent avoir plus de privilèges que les autres, ce qui est totalement anti-christique. Donc pour moi, le catholicisme ne peut pas être christique, c'est pas possible. Voilà. Mais christique, être christique, c'est quoi? Et chrétien, quelque part. Je pense que c'est la solution pour les gens. C'est le retour à ça. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à l'église, on va faire la messe? Eh non, je viens de vous expliquer. Non. Par contre, essayez de comprendre les véritables enseignements du Christ. Vous pouvez lire vous-même les évangiles et essayer de comprendre et d'en tirer quelque chose. Parce que quand on lit un livre comme les évangiles, les 4, hein, on en tire toujours des enseignements qui sont bons pour soi-même. Vous allez voir. Lisez-les et vous allez voir qu'il y a des phrases qui vont vous dire « Ah bah merde, c'est vrai, putain, j'ai pas pensé à ça. C'est exactement ça. » Lisez-les. Je pense qu'il faut renouer avec l'énergie christique française. Et au lieu de défiler derrière des gilets jaunes, je pense que défiler derrière une grosse croix chrétienne, pourquoi pas derrière des gens, pourquoi pas des curés, des prêtres qui sont un peu en dehors des sentiers cathos, il y en a, et ils n'oseront peut-être pas vous tirer dessus. Je sais pas, mais revenir à des vraies valeurs morales françaises, chrétiennes. Je ne parle pas, bien entendu, de l'interdiction de l'avortement, je ne parle pas du port du préservatif pour les rapports sexuels, c'est fini tout ça ce temps-là, il faut s'adapter, il faut vivre avec son temps. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut utiliser l'avortement comme moyen de contraception, hein. Il y en a beaucoup qui le font, ça non. Mais revenir à des valeurs christiques de compassion de l'autre, d'aller vers l'autre. Voilà. Mais évidemment, c'est pas évident, vous allez me dire, si vous êtes dans une cité et qu'il y a des racailles qui tous les jours vous brouillent votre bagnole et vous tabassent ou emmerdent vos femmes et vos filles. C'est sûr que là, c'est pas évident. Je comprends. Mais je pense qu'il faut revenir à ces valeurs-là. C'est les valeurs christiques qui peuvent sauver la France. J'en suis aujourd'hui de plus en plus convaincu. Sans renier à 200% non plus toutes les valeurs catho, hein. Dans les enseignements catholiques, il y a beaucoup de choses qui sont justes aussi, hein. Il faut savoir, il va falloir aujourd'hui trier le grain de l'ivraie, hein, et il va falloir y voir clair, et je pense qu'une nouvelle église, une nouvelle religion chrétienne devra voir le jour, basée sur la gnose. Eh oui, revenir à la gnose. N'oubliez pas ce qu'a dit Jésus sur la gnose. Je vous en parlerai dans une vidéo sur la chaîne dédiée à l'éveil et à la spiritualité. Je vais faire une vidéo là-dessus. C'est la chaîne Jim Le Veilleur. Jim, plus loin, Le Veilleur tout attaché. Voilà, vous me dites c'est compliqué. Non, la chaîne Jim Le Veilleur est une chaîne d'éveil et de spiritualité. Voilà. La chaîne Jim Le Réveilleur, celle-là, là, elle est pour les analyses politico-sociales, nouvel ordre mondial, etc. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pour les tipeurs, vous pouvez toujours envoyer vos Tipeee, vous savez que ça fonctionne toujours. Tous les liens sont sous toutes les vidéos de cette chaîne. Il suffit de cliquer, si vous avez juste un téléphone portable, de cliquer sur le titre de la vidéo quand vous êtes dessus, et vous allez voir tous les liens qui s'affichent en dessous. Hein. Donc il y a les liens des autres chaînes, et il y a les liens Tipeee, il y a le lien Discord, il y a tout. Voilà, vous pouvez me rejoindre sur toutes les plateformes, y compris BitTube, si vous avez le temps de commencer à vous familiariser avec un petit peu avec la blockchain, à aller bifurquer petit à petit sur BitTube. Sachez que j'y suis déjà. Voilà. Allez, à bientôt, merci, on se retrouve sur Facebook, VK Jim Le Veilleur, et sur Discord le lundi soir. Bye bye.